Salut, j'espère que tu vas bien et que tes investissements également vont bien malgré ce qu'on peut entendre en ce moment sur les marchés. T'inquiète pas, ça va très bien se passer. Moi je suis toujours là et aujourd'hui on va donc faire le bilan de mon compte PEA pour le mois de février 2025. C'est parti. Avant de commencer, je tiens à me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, puisque 80% des personnes qui regardent mes vidéos ne s'abonnent pas. Donc, je m'appelle Dimitri, je suis étudiant ingénieur à l'école des mines de Saint-Étienne en alternance. C'est pour ça que je peux investir et que je me suis au fur et à mesure formé, que j'ai investi de plus en plus à travers la bourse, l'immobilier, la crypto. C'est vraiment grâce à l'alternance, c'est l'élément un peu déclencheur de mon parcours d'investisseur. Et donc, depuis juillet 2023, eh bien, je partage la totalité de mes investissements sur cette chaîne YouTube. Donc, si tout ça, ça t'intéresse, eh bien tu peux bien sûr t'abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Donc aujourd'hui, comme je t'ai dit, on se retrouve pour faire le bilan de mon compte PEA pour le mois de février 2025. Donc dans cette vidéo, eh bien on va voir 4 points. Le premier, on va faire un bilan du CAC 40 vs le S&P 500. Ensuite, en deuxième, un bilan du S&P 500 vs l'ETF dans lequel j'investis. En troisième, les données de mon compte PEA. Et en dernier, l'achat dans l'ETF que j'ai sélectionné. Avant de commencer, je tiens à rappeler une petite règle, puisque pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un compte Instagram dans lequel j'aime bien échanger avec mes abonnés. Tous les jours, je discute soit en story, soit en message privé, etc. avec mes abonnés. Et la plupart, j'ai l'impression, sont actuellement en train d'arrêter d'investir. Et ça, je ne comprends pas. J'ai l'impression d'être comme un professeur qui a pas réussi à faire passer le message de son cours sur le principe du DCA. J'ai ici piqué la représentation du dollar cost average de Mathieu S'Investir, qui a une chaîne YouTube dans laquelle il forme des gens à investir en bourse. Je pense que vous connaissez certainement. Il a plus de 150 000 abonnés. Et bien, sur cette représentation, il montre de manière la plus simple possible le principe du DCA. Imaginez-vous que sur cette courbe, eh bien, c'est par exemple la courbe du S&P 500. Donc là, c'est la courbe en noir. Hop, le S&P 500 ici, il monte, il descend et il remonte. Et les points rouges, c'est les achats que vous réalisez tous les mois. Le premier tiré ici, c'est le mois de janvier. Vous achetez à ce prix-là. Le mois de février, vous achetez à ce prix-là. Le mois de mars, ah bah tiens, ça tombe bien. C'est un peu ce qu'on est en train de vivre. Il y a eu un crash en fin février, du coup, vous achetez beaucoup plus bas. Tant mieux, c'est les soldes. Ensuite, au mois d'avril, le marché est un petit peu remonté, mais pas totalement. Tant pis, vous rachetez quand même. Et après, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et la courbe verte ici, c'est la moyenne. Donc en effet, c'est la moyenne de vos prix d'achat sur le S&P 500 de tous ces points rouges que vous voyez ici. Donc ça, c'est le principe du DCA. Mais le problème qui est en train de se passer actuellement, c'est que des personnes ont acheté ici, donc au mois de décembre 2024, janvier 2025, quand ça se passait bien. Mais par contre, actuellement où les marchés sont un petit peu en train de s'effondrer, il faut en être conscient, il faut être clair là-dessus, eh bien des personnes ont complètement arrêté d'investir. Donc en fait, elles sont en train de ruiner leur moyenne. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va se passer? Eh bien c'est que peut-être que pour les prochains mois, elles ne vont pas acheter parce que les marchés vont être plus bas que d'habitude. Et par contre, quand les marchés vont remonter, quand on va commencer à entendre de partout sur les réseaux sociaux qu'il faut investir en bourse, eh bien ces personnes-là, hop, elles vont racheter. Donc en fait, elles auront une moyenne ici, eh bien beaucoup plus haute que tout le monde. Donc de 1, elles auront raté un coup d'opportunité d'acheter des actifs pas chers. En deuxième point, l'argent qui devait être réservé à la bourse va certainement partir dans d'autres dépenses inutiles, mais en aucun cas en investissement. Et de 3, eh bien malheureusement, ces personnes-là vont s'éloigner au fur et à mesure de la bourse et ça se trouve ne jamais revenir juste parce que le marché a été baissier durant 1, 2, 3 mois. Donc c'est pour ça qu'en début de vidéo, j'ai bien insisté sur le fait que Dimitri Finance sera toujours là. Même s'il y a des baisses, même s'il y a des hausses, même s'il se passe je ne sais quoi, moi ma stratégie elle est claire. J'ai fait le bilan de mes revenus, j'ai fait le bilan de mes dépenses et je me suis dit ok, en faisant revenus moins dépenses, combien il te reste? Eh bien moi ça me faisait une somme, et bien cette somme là, combien tu veux en mettre dans la bourse? Ok, moi du coup ça a été 800 € par mois actuellement, c'est programmé, je me suis fait un virement automatique de mon compte courant à mon compte PEA de 800 € et à partir de maintenant, je n'ai plus le droit de revenir en arrière. Il n'y a pas de ah non mais le marché est trop haut, je vais pas investir. Ah non mais le marché est trop bas, je ne vais pas investir. Non, moi ma stratégie elle est claire, elle est établie, je reviens plus en arrière en fait. Donc pour moi aujourd'hui ça me paraît tellement clair qu'en fait je ne comprends même pas les gens qui m'envoient ce genre de messages. Parce que finalement c'est comme si un sportif de haut niveau qui avait envie de préparer un marathon en 2 heures, eh bien il se disait ah non lundi je peux pas m'entraîner parce que j'ai rendez-vous là. Ah non mardi je peux pas parce qu'il pleut. Ah non mercredi je peux pas parce que je dois faire l'anniversaire d'un copain. Non, au bout d'un
moment, on doit avoir des priorités et personnellement, la bourse actuellement, oui, c'est ma priorité parce que on peut pas avoir des résultats super beaux, hyper théoriques comme on le voit la belle courbe des intérêts composés si on investit seulement un mois sur deux. Non, si on veut se rapprocher au maximum de la théorie, eh bien, on doit agir comme des robots, c'est-à-dire avoir un protocole de départ et ne jamais en dévier. Voilà, je pense qu'il faut retenir du DCA, c'est ne jamais en dévier, quoi. C'est investir tous les mois la même somme. De toute façon, c'est le principe de base du DCA. Ça paraît hyper simple, franchement, il n'y a pas plus simple. On pourrait expliquer à n'importe qui comment fonctionne le DCA, mais par contre, derrière, le mettre en pratique pendant un mois, ça peut le faire. Par contre, le mettre en pratique sur 6 mois, ça, c'est une autre affaire et c'est bien dommage que beaucoup de personnes abandonnent. Voilà, c'était un peu le message que j'avais à passer. En tout cas, il n'y a aucune critique. Bien sûr que je comprends des personnes qui ont des mois difficiles et qui malheureusement ne peuvent pas investir tous les mois. Mais en tout cas, ce que je conseille à ces personnes-là, c'est qu'elles sont peut-être parties d'un point trop haut. Parce que ça, en effet, c'est une erreur. Des personnes qui, par exemple, gagnent seulement 1000, 1200 euros par mois, eh bien, vont se dire, bah tiens, moi, je vais investir 500 euros par mois dans mon PEA. Mais non, c'est pas possible. Il faut se fixer des objectifs réalisables. Donc, pour ces personnes-là, c'est peut-être plus réalisable d'investir 50, 100 euros par mois. Donc, si vous n'arrivez pas à être stable sur votre DCA, c'est certainement qu'il est trop élevé par rapport à ce que vous gagnez. Donc, n'hésitez pas à le baisser un petit peu. Au moins, vous êtes plus stable, vous êtes plus serein. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, quand vos revenus vont augmenter, vous pourrez augmenter votre DCA. Donc voilà, il n'y a pas d'excuse. Il faut commencer à investir. Et si vous souhaitez d'ailleurs commencer à investir comme moi sur un PEA, sur Bourse Direct, vous pouvez passer par mon lien. Ça vous permet d'une, de profiter de 200 euros offerts en frais de courtage, de 2, de profiter du logiciel Winchart totalement gratuit au lieu de 10 euros par mois et de 3, de soutenir la chaîne Dimitri Finance. Donc merci par avance. Bref, on retourne dans le vif du sujet en faisant la comparaison entre l'évolution du CAC 40 GR et S&P 500 TR. Pour les personnes qui ne le savent pas, GR et TR, c'est tout simplement les indices de référence du CAC 40 et du S&P 500, mais avec dividendes réinvestis. Donc l'indice ne va pas seulement prendre en compte l'évolution du prix de l'action de ces entreprises qui composent ces indices, mais va également prendre en compte le versement des dividendes que ces entreprises versent à ses actionnaires. Qu'est-ce qu'il en est? Eh bien que le marché français, encore une fois pour ce mois de février, il est supérieur au marché américain. En effet, pour l'instant, il y a plutôt une bonne vibe en France, à voir si ça continue. Donc le CAC 40, il a fait 3,2% sur cette période, alors que le S&P 500 a un petit peu perdu, il est à moins 0,55%. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, il me semble, c'est que le chômage a augmenté durant ces premiers mois aux États-Unis. En plus de ça, il y a eu une baisse des résultats de Nvidia, étant donné que Nvidia, c'était l'entreprise avec la plus grosse capitalisation boursière actuellement aux US, forcément, ça fait mal dans les indices. Et il y a d'autres petits trucs, et notamment Trump, puisque dès qu'il dit une annonce, soit ça fait monter le marché, soit ça fait baisser. En ce moment, ces annonces, elles font plutôt baisser le marché. Et voilà, en ce moment, on est vraiment sur des marchés très incertains. De toute façon, on le ressent de partout. Et moi, comme je vous dis, je reste toujours à l'écart de ça, puisque j'ai ma stratégie, je vais pas revenir dessus, mais c'est d'investir tous les mois la même somme d'argent sur le S&P 500. Donc, je m'écarte de tout ça. Certes, j'en parle ici. Ça permet d'avoir une vision un peu plus macro, de pas faire quand même l'investisseur qui vit dans une grotte, mais de rester un peu au courant de ce qui se passe. C'est toujours intéressant. Mais voilà, faut rester quand même à l'écart de ça pour moi. Mais en tout cas, le CAC 40 a une nouvelle fois surperformé le S&P 500 sur ce deuxième mois de 2025. Ensuite, si on fait une comparaison entre l'indice et l'ETF dans lequel j'ai investi, eh bien pour ce mois, c'est le S&P 500 qui a surperformé, donc avec 1,44%, alors que par contre, l'ETF, lui, a fait moins 1,70%. Franchement, pour être honnête avec vous, j'ai pas trop compris cette différence, puisque là, c'est dommage, le 27 février, on était revenu à un niveau de performance égal entre les deux, et c'est le dernier jour, le 28 février, où il y a eu un écart. Rien d'inquiétant franchement, puisque quand on compare les deux sur une longue période, donc minimum 6 mois, 1 an, on le voit à chaque fois, il n'y a quasiment pas de différence de performance. À chaque fois, c'est dû à une différence entre l'USD et le dollar, donc il n'y a pas trop d'inquiétude, mais quand même, c'est à noter que l'ETF donc a fait moins 1,70%. Donc, qu'est-ce qu'il faut en tirer? Eh bien que c'est les soldes. C'est les soldes, l'ETF S&P 500 coûte moins cher, donc bravo aux investisseurs qui vont l'acheter à ce prix-là. Bilan dividende, 0 €, c'est net, c'est précis, il n'y a pas de problème avec ça. Ensuite, valorisation de mon compte PEA. Donc j'ai un solde espèce à 835 €. Là c'est bon, mes 800 € de DCA sont bien arrivés sur mon compte Bourse Direct. Donc je vais pouvoir investir aujourd'hui avec vous. En titre, j'ai donc 20 128 €. Mon portefeuille a un petit peu diminué par rapport à la période précédente, puisque le marché a diminué tout simplement. Donc j'ai une plus-value par rapport au PRU de 1485 €. Un versement
total sur mon compte de 18 745 euros. Au total, quand on fait mon solde d'espèces plus mes titres, ça me fait 20 964 euros et une plus-value globale de 2219 euros. Voilà, les chiffres ont un petit peu baissé, hein, un petit peu beaucoup même, hein, parce que l'ETF S&P 500 a bien diminué, mais justement, on va en profiter pour en acheter davantage. Donc, bilan achat mars 2025, 800 euros de DCA plus les 35 euros qu'il me restait en espèces. Donc, comme d'habitude, je vais acheter l'ETF S&P 500 que vous retrouvez ici. D'ailleurs, pour les personnes qui souhaitent acheter des ETF, prenez bien à chaque fois le code ISIN, puisque en prenant le nom, je ne sais pas pourquoi, mais suivant les plateformes, donc Boursobank, Trade Republic, Bourse Direct, il y a des fois le nom de l'ETF, il peut un petit peu varier. Donc, pour pas se tromper, la meilleure des solutions, c'est de chaque fois prendre le code ISIN. Donc, imaginons que vous voulez prendre l'ETF S&P 500 de BNP Paribas, et bien vous prenez bien ce code ISIN là et vous ne tapez pas sur internet ETF, BNP Paribas, S&P 500, parce qu'en fait, vous allez tomber sur d'autres ETF parce qu'il y en a plusieurs tout simplement. Donc, pour pas se tromper, le mieux c'est de prendre le code ISIN juste ici. Donc, moi, je vais en acheter 29, ça va représenter 816 euros à peu près. Et par contre, la part du S&P 500 dans mon portefeuille a un petit peu diminué puisque l'ETF a perdu un peu en termes de valorisation. Donc, je suis passé à 76%. On se retrouve donc sur mon compte Bourse Direct et on va aller directement sur la ligne ETF S&P 500. Donc, vous voyez, c'est juste ici. Je clique, hop, j'arrive ici, on clique sur achat, on clique sur comptant, bien évidemment. On va donc en acheter 29, j'ai dit. On va prendre à cours limité parce qu'on est le week-end, donc on va prendre à cours limité. On sait jamais si le cours explose ou autre raison, je ne sais pas. Donc voilà ce que ça me fait. Eh bien, on va faire valider mon ordre. Là, nous vous informons que vous passez un ordre dont le montant est supérieur au montant des ordres passés. Ouais, d'accord, confirmé. Donc là, je vais donc passer un ordre de 822 euros. Ça fait une petite somme quand même, 822 euros. Voilou. Eh bien, écoutez, on va cliquer sur confirmer. Et c'est bon, votre ordre sera transmis au marché à la prochaine ouverture, donc c'est-à-dire demain à 8h ou 9h, je me rappelle plus à quelle heure le marché ouvre. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura une nouvelle fois motivé à investir. On se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Dimitri, ciao.